redoute vendrait et gardée dans mon cœur. Nous sommes ici au French Camp et nous recevons Kaïs Ali Ben Ali de Biborg pour parler de la French Touch. Donc, Yes, tout à fait. pouvez vous présenter, un petit peu nous expliquer votre parcours et dans quel pays surtout vous avez pu travailler, où vous travaillez. Yes, bonjour, enchanté, ravi de pouvoir faire cette interview avec vous et de parler de la French Touch. En effet, je suis Kaïs, je m'occupe de Biborg au UK. On a ouvert le bureau londonien il y a 2 ans, en juin 2015. Et c'est vrai que la French Touch, forcément, est au centre un peu de nos préoccupations, parce que c'est notre marque de fabrique, puisque forcément Biborg a été fondée en France en 2009 en tant qu'agence, et aujourd'hui c'est ce qu'on exporte, c'est notre savoir-faire. Voilà. Sur le marché UK et plus spécifiquement à Londres. Et si vous aviez à résumer l'activité de Biborg, en fait, puisqu'on voit que vous déplacez la French Touch à Londres, mais... Alors oui, l'activité de Biborg, nous en fait, on se définit un peu comme des explorateurs de nouveaux territoires de communication, comme des digital hackers. On aime assez ce terme. L'idée en fait, c'est vraiment de jouer avec la technologie pour créer des émotions en fait au service des marques, mais aussi de manière plus générale en fait, avec une approche parfois assez artistique. On a notamment un lab qui justement est la source véritable de toute cette exploration qu'on peut faire avec la technologie. On a eu pas mal d'articles qui sont parus récemment, notamment sur une soirée récemment qu'on a lancée qui s'appelait la soirée infra, où on avait pu en marque blanche en fait montrer un peu tout l'étendue de ce qu'on pouvait faire avec le fait de manipuler ces technologies. Et évidemment après dans une activité plus commerciale, on cherche sur chaque brief, sur chaque challenge qu'on peut avoir avec nos clients, à essayer d'amener en fait de l'émotion, à rechercher des insights qui font qu'en fait les fans, une audience peut connecter avec telle ou telle marque en fait sur tel ou tel support de communication. D'accord. Et donc on a parlé de French Touch, donc vous amenez la French Touch à Londres. Finalement, quelle est la pratique publicitaire française que vous avez apportée ou que vous aimeriez installer Alors comme tout concept, les mots sont beaux à utiliser, mais ensuite derrière, finalement, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui se distingue particulièrement en fait par rapport au marché UK. Je pense que c'est peut-être une manière de considérer la publicité en fait de manière, en tout cas chez Biborg, de manière très humble et très basée justement sur la recherche de cette création d'histoire, la recherche de ce moment en fait à partager, et la recherche en fait juste du plaisir en fait de la communication pure et dure, qui fait que aujourd'hui on est bombardé de messages. Donc si on peut réussir justement à introduire un peu de fun dans la société dans les sociétés dans lesquelles on vit, job done comme on dit en Angleterre. Donc il n'y a pas forcément un style publicitaire français spécifique, d'après vous? Je pense pas qu'il y ait un style publicitaire français spécifique. Je pense qu'on se crée d'inspirations diverses et variées. Je pense qu'aujourd'hui, au vu du monde complètement globalisé dans lequel on vit et on évolue, c'est difficile d'avoir une vision village gaulois. Je pense que clairement nos influences viennent de partout. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans le rayonnement de Biborg aujourd'hui, en fait, où on est implanté en France, on est implanté en Angleterre, mais ça ne nous empêche pas de faire des projets aussi avec des studios de jeux vidéo qui sont basés au Canada, avec d'autres clients qui peuvent être également basés en Chine, par exemple. Et finalement, c'est ça qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit nous permet justement de pouvoir dépasser les frontières.
Et alors, quelque chose de très particulier, vous êtes à Londres, il y a le Brexit. Est-ce que ça a finalement changé un peu? Vous vous présentez un peu comme une agence française. Est-ce que ça a fait évoluer un petit peu la relation que vous pouvez avoir avec vos clients là-bas, ou pas encore, ou pas du tout Je suis pas un oracle, mais je pense pas a priori qu'il puisse y avoir de gros impacts, si ce n'est que si jamais malheureusement en fait le Brexit conduit l'Angleterre à s'isoler complètement en fait de l'Europe, peut-être que ça peut simplement complexifier les relations en fait avec les autres marchés européens. Donc ça veut dire des taxations différentes, ça veut dire peut-être je sais pas, des échanges qui seront à ce moment-là pas possibles, ou peut-être même la fuite de certains bureaux européens qui sont actuellement basés à Londres et qui décideraient d'aller se baser, je sais pas, à Amsterdam, à Dublin, à Paris, parce que ce sont des capitales européennes qui du coup deviennent plus attractives de par leur ouverture. Mais on essaye pour l'instant de rester plutôt positif en fait. C'est notre philosophie chez Biborg. On est positif. Vivons au quotidien entre Londres et Paris. Très bien, merci. Merci beaucoup. devant